Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est parti pour la partie review de cette figurine de Kyr de la marque TB League. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo unboxing, dans le coin juste ici, vous retrouvez la vidéo où je vous montre le contenu et la découverte de cette boîte. On passe tout de suite à l'assemblage et à la découverte de cette figurine totalement assemblée. C'est parti! Voilà les amis, première pause, et je trouve plutôt pas mal d'avoir fait la vidéo en deux parties puisque justement après la partie unboxing, j'ai pu me poser tranquillement et comparer la figurine par rapport au prototype et m'apercevoir de quelques modifications assez importantes par rapport au proto et pas dans le bon sens. Alors pourquoi pas dans le bon sens? Et les endroits qui m'ont vraiment gêné par rapport au proto, c'est au niveau du paint des mains. Il y a vraiment au niveau de l'avant-bras et du paint des mains un downgrade au niveau de la précision de la peinture. Si on reprend le prototype que je vais vous mettre juste là à côté, vous puissiez voir la différence, on voit qu'au niveau des avant-bras, les mains étaient noires de la même manière mais avec plus de dégradé de sang. Mais surtout au niveau des bras, regardez la différence par rapport au proto, on avait vraiment un dégradé où on voyait vraiment entre le sang coagulé et le sang un petit peu plus frais. Ici c'est pratiquement tout dans une seule masse de couleur et je trouve que là franchement, voilà, autant ils sont appliqués sur le proto à faire vraiment un super dégradé au airbrush et ce genre de choses, autant là, ils y sont allés avec le pinceau, ils ont coloré en partie rouge en faisant vraiment sur le bord un léger dégradé de rouge sanguinolent. Mais le proto était quand même beaucoup plus détaillé au niveau de cette partie. Même chose au niveau des pieds, c'était beaucoup plus fluide au niveau du dégradé de couleur. Ici, il faut vraiment mettre son nez dessus pour s'apercevoir qu'on voit un petit peu de rouge plus clair avec quelques petites gouttes de sang. Voilà. Ça, c'est vraiment un petit bémol. J'avais pas remarqué lors de l'unboxing, donc justement, ça m'a permis maintenant, lorsque j'ai assemblé la figurine et à regarder tranquillement, de voir qu'il y avait eu un downgrade là-dessus. Première pose que je vous ai fait, pose assez simple, donc on l'a mise classiquement, sans armure ni rien. C'est une des possibilités que donne cette figurine. Si vous voulez exposer Kyr en version plus casual, on va dire, donc en version non guerrière, vous pouvez l'exposer de cette manière-là. On va faire plusieurs poses avec différents ajouts à chaque fois et différentes possibilités d'armure jusqu'au maximum des possibilités de cette figurine. Je vous en fais une autre petite et je rajoute des parties dessus. Voilà les amis, deuxième pose sur cette figurine de Kyr. Plus je l'assemble et plus je tombe amoureux, c'est vraiment une dinguerie. C'est une des plus belles poses pour moi à lui donner. Malheureusement, je vais être honnête avec vous et il faut être transparent parce que c'est surtout la vie du body qui en dépend, c'est que cette position, si vous pliez les coudes de cette manière, malgré que la pose est super belle et que c'est même celle qu'ils mettent à l'arrière de la boîte, je donne 15 jours, 3 semaines, maximum 1 mois au body avant qu'il ne vienne à craqueler ici sur les côtés. Alors certains body fissonnent et chez certaines personnes, même dans des positions extrêmes, les body ne craquent pas et ne s'abîment pas. Par contre, chez d'autres personnes, une petite position dans cette position-là, voilà, avec les bras mis plus que 90 degrés en tout cas, le body ne tient pas 15 jours et craque. Pourquoi? Cela est dû surtout aux conditions climatiques dans lesquelles les figurines sont exposées. S'il y a beaucoup d'humidité, ce genre de choses, ou s'il fait très sec et que le body silicone du coup sèche, on peut avoir ce genre de problème puisqu'il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de ce body silicone, c'est une armature métal. Donc l'armature métal, si les conditions d'exposition de la figurine ne sont pas optimum, finit par ouvrir ici le coude et ça finit par craquer. C'est souvent cet endroit-là ou alors ici en dessous du bras que le body fission finit par craquer. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de body fission qui craque. Je n'ai jamais eu ça sur aucune de mes figurines. Pour la simple et bonne raison que je ne donne pas des poses extrêmes comme ça hyper longtemps sur mes figurines, 1-2 jours, mais pas plus. Donc faites super attention. Alors vous allez me dire que c'est dommage d'avoir des body silicone sans articulation ni rien et pas pouvoir donner des positions extrêmes à la figurine. Je suis totalement d'accord avec vous. Peut-être qu'un jour Fisson ou une autre marque arrivera à avoir un système de body qui vient ne jamais se déchirer. Donc voilà, certaines personnes n'auront jamais le problème, d'autres l'ont eu. Donc faites super gaffe, moi je suis juste là pour vous prévenir. Je vous donne une dernière pause les amis en assemblant les dernières parties qui vont être le brassard et le masque et également le petit crâne avec le pouvoir magique. Allez, c'est parti. Troisième pose les amis et pour moi celle qui va être peut-être la finale. Il est possible que je change la pose de la figurine pour mettre peut-être l'épée plantée dans le sol et qu'elle la tienne du bout de la main de ce genre-là. Donc il est possible que je fasse ça afin de ne pas avoir la pliure qui peut également, bon, vaut mieux prévenir que guérir, abîmer le body. Donc je pense que cette position avec le masque est juste sublime. Forcément, j'aimerais en avoir deux pour l'exposer en version guerrière avec le masque de mort sur le visage et avoir une autre version pour l'exposer sans. Mais bon, il faudra juste alterner puisque bon, c'est des figurines qui ne sont pas données, je vais vous en parler pendant la conclusion. Donc celle-ci étant sous licence n'est pas au même tarif que les précédentes TB League. Voilà les amis, on passe tout de suite à la conclusion de cette figurine.
Voilà les amis, conclusion sur cette magnifique Kyr First World of Dead de chez TB League. First World of Dead, donc première épée de la mort et première figurine de TB League en partenariat avec Sideshow sur la licence Corps of the Dead. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction de la vidéo unboxing, Corps of the Dead c'est une création pure et simple de chez Sideshow. C'est pas tiré de comics, c'est pas tiré d'un film, c'est pas tiré d'un animé ni quoi que ce soit. Ce sont vraiment des personnages totalement créés par la société Sideshow. Très bonne initiative donc de Sideshow et de TB League d'avoir proposé ces figurines au 1/6, puisque les statues premium format aujourd'hui ont atteint des tarifs qui sont quand même assez élevés. On était à 450 € avant pour une premium format 1/4 statue résine Sideshow Corps of the Dead. Aujourd'hui, on approche plus facilement les 700 €. Donc c'est une très bonne déclinaison. Le 1/6 c'est collectionné par énormément de monde également. Donc franchement, très bien. Très bien également de la part de Sideshow d'avoir délégué TB League pour faire ces produits-là. Sinon, on aurait eu franchement quelque chose avec des articulations partout, avec des bodies pas esthétiques au niveau féminin chez Sideshow. Donc très bien d'avoir fait le partenariat avec eux également. Pour la figurine en elle-même, pour moi, c'est vraiment une superbe figurine. Je suis totalement amoureux et j'ai vraiment hâte de voir les autres. C'est une figurine que je vais vous conseiller pour ceux qui aiment les figurines féminines et qui sont fans également de la licence Corps of the Dead. Si vous aimez les zombies, ce genre de choses, c'est une figurine qui peut vous intéresser également. Les petits points forts et les petits points faibles que je vais pouvoir vous donner. Les points forts, tout est vraiment respecté par rapport à la premium format et par rapport à l'univers du personnage Kyr. Les ailes coupées dans le dos. Le masque, je vous l'ai dit en plus pendant la review, aimanté. Superbe idée de l'avoir fait. On peut le mettre et le retirer facilement sans avoir des lanières à devoir ficeler ou quoi que ce soit, donc ça génial. Gros point fort également sur la couleur du body, il est presque, mais presque à un chouïa 99% parfait par rapport à la teinte du visage. Vous l'avez vu pendant le visuel, ça se marie vraiment super bien. Léger, mais alors léger downgrade sur le visage, mais ça honnêtement de vous à moi, c'est vraiment très léger par rapport à ce qu'on a vu précédemment sur les figurines TB League, où là il y avait un gros écart. Ici elle est vraiment très belle et super bien respectée au niveau du visage également. Voilà, par contre maintenant gros downgrade sur le paint des bras sanguinolents, donc les bras couverts de sang, où c'était quand même beaucoup plus détaillé sur le prototype. Et là sur la version finale, on a vraiment une masse plus noir foncé que le joli dégradé rouge qu'ils avaient fait. Alors vous êtes beaucoup à me demander comment se fait-il qu'il y a une énorme différence parfois entre les prototypes et les versions finales. C'est assez simple à expliquer. La version proto, pour vous en mettre plein la vue, c'est peint par un artiste indépendant qui va peut-être mettre 3, 4, 5 jours à peindre la figurine à son aise. Et puis par contre les versions production, ce sont des versions de chaîne qui sont produites en usine. Donc ça y va et ça doit enchaîner. Donc c'est pas le même temps qui est passé par figurine. Donc voilà simplement pourquoi ce sont des artistes indépendants qui font les protos. Donc on fait waouh! Version finale, c'est toujours un petit peu en dessous. La seule société qui s'en sort encore très très bien entre proto et entre version finale, ça reste Hot Toys. Les pires élèves par contre par rapport au proto et à la version finale, c'est Trizero. Donc TB League s'en sort plutôt pas mal, surtout sur cette version Corps of the Dead. On voit que le cahier des charges était quand même assez suivi et on a quand même quelque chose qui est très 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 joli. Dernier petit point négatif que je peux reprocher, c'est le socle qui n'a pas de tige. Je vous avoue que là je secoue pas trop la table sinon elle se casse la binette. Elle tient vraiment en équilibre avec les crânes, c'est pas vraiment facile de la mettre non plus en exposition et de la faire tenir. Donc il faut vraiment trouver la bonne pose pour venir caler les pieds. Maintenant je vous avoue que dans une vitrine où vous pouvez peut-être vous déplacer dans une pièce, ce genre de choses et faire des vibrations, je doute qu'elle tienne et elle risque de se casser un petit peu la tête. Moi je pense que je vais faire appel à mon ami Steven, vous savez la personne qui fait les dioramas que je vous présente souvent sur la chaîne, afin de faire un sol format d'étolfe pour pouvoir l'exposer dans une vitrine d'étolfe avec un sol représentant le dio, du sol un petit peu rocheux, un petit peu en fer, ce genre de choses, et avec des crânes entremêlés et entresevelis, on va dire, entresevelis, je sais même pas si ça se dit, enseveli, voilà, on va plutôt dire ça, enseveli, dans la terre, comme c'est le cas là, avoir quelque chose de beaucoup plus joli et beaucoup plus stable pour poser la figurine dessus et pouvoir, peut-être même dans le décor, y poser une tige transparente ou autre pour tenir la figurine debout. Voilà les amis au niveau points négatifs et points positifs, mais bon, les points positifs, franchement, l'emporte sur le dessus, vous avez vu la prestance qu'elle a, le look qu'elle a, elle est juste, magnifique. J'ai vraiment hâte de voir Getchimoni arriver, en précommande et pouvoir continuer la ligne. J'espère qu'ils feront une sirène également, l'espèce de clown, l'espèce également de zombie, tout de crâne et de feu. J'espère vraiment voir tout ça arriver chez TB League. Je croise les doigts. Voilà, ça se peut qu'on ne voit pas tout. C'est surtout des personnages féminins chez TB League. Ça se peut que les personnages masculins, on ne les voit pas. Mais bon, je croise les doigts et j'espère pouvoir les voir. Les amis, je vous remercie encore une fois. Si la vidéo vous a plu, vous me lâchez un gros like comme d'habitude. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous le désirez. Vous me laissez en commentaire ce que vous en avez pensé de cette figurine au niveau de l'assemblage. Si c'est vraiment un look qui vous plaît, si ce sont des personnages que vous risquez peut-être d'acheter. Est-ce que vous collectionnez peut-être aussi la licence Corps of the Dead en statue ou peut-être en petite figurine 1/10, puisqu'il y a également des statues plastiques qui existent en
dixième. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous plaît, eh bien, ou pas. Voilà les amis, grand merci à vous. Je vous laisse place au visuel 360 degrés de la figurine dans le box comme d'habitude. Et puis on se retrouve les amis très bientôt pour pas mal de vidéos puisque j'ai reçu beaucoup de Mezco par mon ami Kevin à vous faire découvrir, également du 1/6, mais je vais vous parler de tout ça dans les jours à venir. Un dernier merci à tous pour votre fidélité et à bientôt pour une prochaine vidéo.